que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un travail que nous avons réalisé et qui est présent sous forme d'un projet. Voici l'architecture devant vous. Notre projet constitue à faire une étude sur l'architecture existante de la faculté. Ensuite, lui proposer une solution adéquate. Cette architecture que vous voyez devant vous est constituée d'un ensemble de suites que vous le voyez, qui sont interconnectées aux différentes PC des différents départements. Il existe plusieurs PC, mais nous avons fait une simulation juste un PC par département. Ensuite, les suites des différents départements sont liées à une suite principale, avec dont la liaison entre les différentes suites est en fibre optique, liée à la distance qui existe entre les différentes suites. Ensuite, nous avons ces routeurs. Ces routeurs jouent le rôle principal dans ces réseaux. Ces routeurs jouent le rôle d'adressage et de routage. Ils jouent aussi le rôle de filtrage des paquets. J'aimerais parler des ACL. Les différentes configurations sur ces routeurs, ils ont mis en place, nous sommes en train de faire l'architecture existante, ils ont mis en place le protocole DHCP pour l'adressage des différentes périphériques. Et ils ont aussi mis en place le protocole PAC pour la translation en utilisant le numéro de port. Le routeur de notre institution est connecté à un fournisseur d'accès à Internet qui est ACCK, qui est un fournisseur d'accès Internet aux différentes institutions. J'aimerais parler des différents instituts des facultés en Tunisie. Cette architecture est une architecture que vous voyez non sécurisée et nous avons plusieurs problèmes parmi lesquels que nous allons énumérer ici les différents problèmes. Tout d'abord, il faut savoir que cette architecture est une architecture horizontale, c'est-à-dire une architecture qui n'a aucun niveau de sécurité. Et cette architecture n'est pas une architecture en couches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une duplication. Nous avons trois principales couches, à savoir les couches d'accès, couche de distribution et couche corps. Ici, cette architecture ne respecte pas les différentes couches. Et ce qui fait qu'en cas de manque, par exemple, si on parle de l'architecture en couche, on veut parler de la redondance. Et en cas d'un panne, et ce qui il y a manque de redondance, c'est-à-dire duplication, tel que un appareil switch ou routeur, dans ce cas de niveau 3. Et lorsqu'un appareil tombe en panne, par exemple, si cet appareil tombe en panne, tous les départements physiques n'auront pas la connexion. Cet appareil tombe en panne, tous les différents PC des différents départements n'auront pas la connexion. Et ce qui est grave. En plus, l'architecture n'est pas divisée en VLAN, c'est juste divisé en départements. Nous avons aussi le problème qui est des bandes passantes et la tempête de division. J'aimerais parler de consommation des ressources. Imaginez encore si les suites principales tombent en panne, tous les différents départements n'auront pas l'accès à Internet, ce qui est vraiment un souci pour un administrateur réseau et aux différents services. En plus, l'architecture que vous voyez n'a pas un outil de sécurité. Qui permet la supervision des réseaux et qui pourrait être un casse-tête pour l'administrateur ou technicien réseau en cas d'un panne d'un équipement d'où on ne connaît pas l'endroit exact. Par exemple, le problème de connexion, le problème de panne d'un périphérique, et l'administrateur va prendre son temps pour aller où se trouve le salle de serveur, le salle de switch, pour voir les réseaux, quel câble est défectueux, ce qui coûte vraiment des ennuis, dit au manque d'un outil de sécurité. De nos jours, les réseaux sont devenus grands. Au moins, il doit avoir un outil de sécurité qui peut permettre, en cas de panne, l'endroit exact de panne afin de résoudre le problème, puisque Internet et la connexion jouent un rôle primordial pour les services d'aujourd'hui. Et en plus, vous voyez les différents équipements que nous avons utilisés. Il s'agit des switches 2400 et switch 2400. Les suites 960-24, mais dans notre cas réel, il s'agit des suites 2424 avec des interfaces fibre optique et des interfaces giga. Un routeur système 1800 en fibre optique et qui supporte des gigas. Voici l'architecture qu'ils ont fait, et cette architecture, nous avons dit qu'il ne respecte pas le niveau de sécurité. Nous allons tester, nous avons fait la simulation à l'internet. Ici, nous avons mis l'adresse de Google pour faire la simulation afin de pinguer. L'architecture doit marcher correctement. Nous avons mis aussi le protocole DHCP pour l'adressage et nous avons aussi mis le path
par la translation par port. Voici ici, nous allons venir, nous allons tester l'adresse de Google. Voici, le ping marche correctement. Ensuite, nous allons s'identifier au niveau du routeur pour voir les différentes configurations que nous avons fait. Nous allons venir sur le fichier de configuration. Nous avons configuré les différentes, nous avons fait des configurations basiques en termes de la sécurité. Vous voyez ici sécurité enable. Et ensuite nous avons mis en place le protocole DHCP pour l'adressage. Et nous avons aussi mis en place le NAT. Maintenant, nous allons vérifier le protocole DHCP que nous avons mis en place pour que vous voyez ces services fonctionnent normalement. Nous allons voir quelles sont les adresses qui ont été attribuées aux différentes périphériques. J'aimerais parler des PC. Vous voyez les différentes adresses qui ont été attribuées. Ensuite, nous allons voir maintenant la translation par port, est-ce que ça fonctionne. Voici la translation par port aussi, ça fonctionne normalement lorsque c'est-à-dire il permet pour que les différentes adresses privées ne soient pas vues dehors de l'internet. Et en même temps, cette technique a été inventée pour économiser les adresses avant l'arrivée des IPv6. Vous avez vu le problème de l'architecture, il y a le problème de redondance, il y a le problème de sécurité. Ici en même temps, la sécurité au niveau D n'est pas configurée. Vous voyez, c'est le suite principal de rampant, tout le réseau ne fonctionne pas. Et donc, nous aimerions proposer une nouvelle architecture et une nouvelle configuration que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Merci pour votre attention. À très prochainement pour la solution proposée.